Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait ce logo en seulement 4 ou 5 étapes ultra rapides grâce à l'intelligence artificielle. Et comment j'ai peaufiné ça dans Canva pour que ce soit cohérent avec tout mon ensemble de marques. Donc la première étape, c'est que je suis allé dans Google Gemini. Pourquoi Gemini? Parce que il y a Banana qui a été, Nano Banana qui a été créé récemment qui permet de faire de l'édition un petit peu comme Photoshop. Je voulais tester, je voulais expérimenter. Et au final, vous allez voir que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Donc, le process, c'est que j'ai ouvert une discussion et je peux expliquer. Donc, vous allez voir le prompt de base. J'ai besoin d'un logo pour devenir assistantvirtuel.com grâce à l'IA. Tu es directeur artistique. On prend un café ensemble. Je vends des formations et en ligne, du coaching, un mentorat, un business clé en main. Qu'est-ce que tu recommanderais? Donc, tu vois, c'était très important là de commencer par lui dire quel est ton rôle, tu vois, quelle est la personne que je veux que l'IA incarne. Donc là, c'est un excellent projet. Prenez une gorgée de café, un directeur artistique. Je vois tout de suite le potentiel, blablabla. Bla bla bla. Et donc là, il me propose des trucs, tu vois, il me conseille un petit peu comme si c'était un DA. Et moi, je réfléchis. Tu vois, l'idée, c'était de me permettre de faire vision. Donc, pour que cette vidéo soit courte, je vais aller droit au but. Je vais pas décrire toutes les étapes. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause s'il y a des éléments qui t'interpellent. Et puis, pense à liker, t'abonner, activer la cloche si ça te fait kiffer ce genre de contenu. Donc, il me propose des trucs. Là, je vois qu'il lui manque des informations. Donc là, je décris ma cliente idéale. Mon cliente idéal, une femme de 40 ans, indépendante, énergie haute, féminine, qui a confiance en elle, passionnée par la création de contenu, blablabla. Fantastique, c'est une information cruciale. Nouvelle direction, élégance connectée, et énergie créative. Et en fait, tu vois, moi, j'avais déjà, dans ma vision, en fait, tu vois, en termes d'iconographie, je voudrais que ça parle directement à ma cliente idéale. Pour moi, ma cliente idéale, c'est donc une femme de 40 ans qui est dans sa féminité, mais qui a confiance en elle. C'est-à-dire que tu vois, à l'opposé, énergie féminine, c'est que de la beauté, mais ça passe pas à l'action. L'autre extrême, c'est une femme très masculine qui passe beaucoup à l'action, mais je sais que celle-là, en fait, ça va être une grosse geek qui va jamais trouver de boulot. Donc l'idée, c'est de trouver le sweet spot entre les deux, et donc je voulais une meuf un petit peu lady boss, geekette, mais qui est dans sa féminité. Donc là, il me propose voilà plein de choses cool. N'hésite pas à mettre pause pour lire. Il me fait cette première proposition. Ok, alors le truc c'est que là t'as vu c'est très masculin, du bleu, du vert. Donc qu'est-ce que je fais, c'est que je lui envoie un screenshot de ma page de capture pour qu'il comprenne. Voici les couleurs de ma brand, site web, tu peux t'adapter. Et donc voilà, il s'adapte, là il décrit mes couleurs. Proposition, ok, ça chauffe. Mais tu vois, en fait ce truc-là, moi ça me fait un peu penser au truc de régime, tu vois, j'ai trouvé qu'il était un petit peu à l'ouest. Et je pense que ChatGPT aurait été plus créatif ou du moins ce serait mieux rapproché de ce que je cherchais à obtenir. Donc on continue. Voilà, j'aurais bien aimé la réutilisation d'icônes rouges à lèvres pour la féminité, icônes de croissance ou digital. Et tu vois, donc voilà, ça c'est aussi aboutir sur cette vision. C'est le cheminement à travers les différents échanges que j'ai eus avec l'IA. Voilà, donc là, elle me fait une nouvelle proposition. N'hésite pas à t'arrêter, mettre la vidéo en pause pour lire. Et là, je lui dis, voilà, fais les deux sur une image, comme ça je compare. Donc là, je lui demande un petit peu comme un graphiste qui fasse une maquette, en fait, une plaquette avec les différentes idées. C'est pas mal. Mais tu vois, il y a toujours du vert. Le nom de domaine, tu vois, je vois bien qu'il est long. Que ça risque... Quelles sont les icônes qu'on pourrait illustrer ou utiliser pour illustrer la croissance, le digital et les IA? Et là, je lui dis, raisonne. Je veux pas qu'il crée une image tout de suite. Je lui dis, raisonne. Parce que je veux qu'on continue de réfléchir. Je veux pas, tu vois, s'il lui dit pas ça, il va juste prendre une image tout de suite sans réfléchir et sans m'aider à réfléchir aussi. Donc là, tu vois, il me fait plusieurs propositions. Flèche ascendant stylisée, courbe, graphe, le bourgeon, la feuille. Il me propose d'exporter dans Google Sheet. Pour le digital et l'IA, point de connexion, le réseau, l'onde, l'étincelle. Voilà. Et donc, je lui dis, bah, fais une plaquette avec les 7 idées brutes que tu viens de me proposer. Et donc, voilà. C'est pas mal, tu vois. Hop, il me propose ça. Ok, j'analyse le bourgeon. Hmm, ok. On continue de réfléchir. J'aime bien la feuille. On peut mettre un rouge à lèvres ou un fard à paupières à l'intérieur, ou ça va surcharger. Et en fait, fard à paupières, je pense que je voulais dire plutôt miroir, tu sais, qu'elles ouvrent.
Donc, comment intégrer la féminité dans la feuille, blabla, blabla. Ok, fais une plaquette avec les trois. Donc là, je me propose des idées. Et là, tu vois, moi, j'ai bien kiffé ce truc-là. Ça, ça parle pas, ça fait écolo, ça aussi. Mais ça, tu vois, j'ai bien aimé. Bon, on peut voir que générer les textes, c'est compliqué. Mais je suis pas encore dans Banana, là. Je suis toujours dans Gemini. On y va pour option 1. Note que c'est pas censé être rouge et rose, mais un dégradé qui part du rose vers le rouge. Donc il comprend, et là il me fait ça. De quoi j'ai besoin en tant qu'export image? Donc là il me dit ouais les standards de quoi j'ai besoin, mais tu vois j'étais pas satisfait toujours. À quel moment c'est intéressant que je passe de Gemini à Nano Banana? Alors là il m'a répondu complètement hors sujet. Il a pas compris ma demande. Là je lui dis je parlais des outils IA, et en fait là je vois que ça y est j'ai atteint cette limite. Et donc en fait tu vois moi j'aime bien le minimal toujours. Et donc, qu'est-ce que je suis parti faire? Je suis parti sur le site undraw.co qui te permet de récupérer des illustrations. J'adore ce site. Honnêtement, tu vois, il y a plein d'idées. Il y a un moteur de recherche qui est très puissant. Tu peux lui dire n'importe quoi. Tu peux lui dire, tiens, vas-y, Facebook. Et voilà, tu vois. Donc, il te propose plein de trucs et tu peux choisir les couleurs en fait. Tu vois, donc c'est parfait pour tes sites web, tes funnels et tout ça. Tu vois, par exemple, si je lui dis cache. Voilà, tu vois, il y a plein d'illustrations. C'est hyper complet. Et donc à partir de ça, bah, je crois que j'ai tapé Lady ou un truc comme ça, ou Computer, ou Geek. Et j'ai trouvé cette icône. Et que j'ai trouvé bien. J'ai trouvé que c'était une bonne base, une bonne inspiration. Donc je lui dis, j'aimerais bien comme ça comme logo. Un avatar de profil avec un ordinateur comme ça, en plus sexy. Très clair. Et donc, il analyse, il réfléchit, et il me propose ça. Bingo. Ça y est, j'avais ma base. En y réfléchissant, tu vois, bon là je vais pas le refaire parce que je vais pas revenir en arrière. Mais tu vois, toutes les petites écritures, je trouve, c'est parasite et ça enlève du minimal. Tu vois. Et donc, bah voilà, j'adore. Tu peux me refaire l'icône sans texte, seulement avec le cercle et son intérieur et fond transparent. Boum. Élimine tous les textes. Voilà, boum. Fais le même avec la couleur blanc, fond transparent partout. Voilà. Fais le même avec couleur noire et fond transparent partout, de manière à ce que je puisse superposer en fait, tu vois. Fais le même avec la couleur rose et transparent partout. Fais le même avec couleur blanc et fond rose partout. Et là, je réalise quoi? Je réalise supprime le cercle. Voilà, tu vois. Et là, je lui dis fond transparent. Voilà, donc tu vois, on peut voir euh, que j'ai bien, tu vois, une image blanche sur fond transparent. Là, je lui transforme le blanc en noir. Donc au passage, au premier coup, il avait raté, j'ai dû revenir en arrière et recommencer. Voilà. Et à partir de ça, je suis allé dans Canva. J'ai pris mon logo on scale, tu vois, donc j'avais suivi exactement le même process. J'ai mis un cercle noir, un cercle avec le dégradé rouge, rose, un icône, tu vois, qui représente la croissance, donc la fusée, et la typo onscale.io. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te montrer comment j'ai fait. En partant de zéro, hop, je lui ai demandé, donc je suis dans Canva, je lui ai demandé un cercle. On va dans les éléments. Voilà, hop, j'ai placé le cercle. En termes de couleurs, je vais sélectionner les couleurs que j'ai prédéfinies pour ma marque. Donc là, on retrouve le dégradé. Ensuite, j'ai uploadé tout ce que j'ai créé avec Gemini. Et donc, notamment, je vais prendre ça. Hop là. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le bruit pour ne garder que le principal. Comme ça va être plus facile de manipuler l'objet. Hop là. Ce que je réalise là, c'est qu'en fait, il m'a pas fait un vrai transparent. C'est pas grave. Canva a cette fonctionnalité-là. Hop, BG Remover, donc background remover. Voilà. Ensuite, là, je vais faire un petit peu de réglage. Ah, j'ai une souris de merde qui est pas précise là. Faire comme ça.
C'est pas mal là, comment vous trouvez ça? Bon voilà, il y aura un petit peu de réglage à faire, mais je le ferai plus tard. Ensuite, je vais changer la transparence, tu vois, de manière à ce que ça s'intègre bien, que ce soit discret. Voilà, puis après je vais aller chercher ma typographie. Donc je vais aller dans les textes, heading. Et donc au début... Attends. Et donc au début je voulais faire digipreneuse. Mais .com, mais j'ai réalisé que... Ah attends, je prends la typo de mon site, voilà, pour rester cohérent. Voilà, tu vois, mais vu que c'est long, je sais que quand ça va être en petit, ça va pas être lisible. Tu vois? Donc c'est là que j'ai compris qu'il valait mieux que j'utilise juste digipreneuse. Et donc, pour ça, j'ai enlevé ça. Ensuite, j'ai mis ma typo en blanc. Voilà. Maintenant, j'ai plus de latitude pour agrandir la typo, la rendre plus visible. Mais tu vois, il y a un truc en fait qui ne va pas encore. C'est l'espacement entre les lettres. Donc je vais faire ça. Hop, je vais réduire l'espace entre les lettres. Voilà. Ce qui va me permettre d'augmenter la typo. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre les lettres plus lisibles en rajoutant une ombre derrière. Donc pour ça, je vais dans Effet. Je pourrais utiliser ça, mais je suis pas très fan parce que j'ai l'impression que c'est baveux, tu vois. Moi, personnellement, je préfère celui-là d'Effet. La transparence de l'ombre, je vais mettre... Attends, je vais mettre tout de suite en noir pour que tu vois bien. Et maintenant, tu vois, je vais mettre noir à fond. Là, c'est si je veux rajouter de dégradé, mais tu vois, j'ai l'impression que ça fait un peu comme quand tu as bu de l'alcool. Bon, après, quand ça va être petit, ça ne devrait pas trop se voir. Et j'aime bien, tu vois, l'offset, donc ça, c'est le décalage. Hop, je vais le réduire un petit peu. Voilà, l'idée, tu vois, c'est juste de créer un petit contraste qui soit soft, mais de ne pas flouter l'image. Et ainsi, j'ai mon logo, voilà, qui est bien, qui est lisible, même quand c'est petit. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires ce que tu as le plus aimé. N'hésite pas à partager cette vidéo avec un entrepreneur, une entrepreneuse, un freelance qui pourrait en profiter. Like et abonne-toi. Clique sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires également quel type de vidéo tu aimerais voir à l'avenir, ce que tu as le plus aimé dedans. Et même, tiens, tu as qu'à écrire juste logo pour me montrer que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.